Notre thème de ce matin, c'est « Venez, toute affaire cessante ». Donc l'appel de Dieu, quand Dieu t'appelle, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'alibi. Tu dois répondre immédiatement à son appel. Il n'y a pas d'excuse. Et ce Dieu t'invite à la fête. Partout où Dieu t'invite, il y a une invitation, il y a une prière. On sonne, tu entends la cloche sonner, tu entends la trompette retentir. Dieu t'invite à la fête. Toute invitation de Dieu est une invitation à la fête. Considère-le comme ainsi. Parce que quand on t'invite à des fêtes mondaines, tu es heureux. Alors, la parabole d'aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, c'est dire, à chaque appel de Dieu, chaque fois que Dieu t'appelle, chaque fois que retentit son appel, reçois cet appel-là comme une invitation à la fête. Alors, quand tu reçois une invitation, ce n'est pas un faire-part où on te demande de la contribution. C'est une invitation. Tout est prêt. Tu n'as rien à apporter. Dieu n'a pas besoin de tes cadeaux. Il t'invite. C'est lui qui veut t'enrichir. C'est lui qui veut te nourrir. C'est lui qui veut te réjouir. Il t'invite à sa fête. Tout est prêt. Tout est prêt. Venez, tout est prêt. Et ce Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Les hommes de ce monde, quand ils organisent leur fête, bon, c'est vrai, ils veulent que les gens viennent. Mais si les gens ne viennent pas, comme tout n'est pas prêt, quelque part, ils se réjouissent. Bon, si par exemple, j'ai invité 200 personnes et que 150 répondent à l'invitation, je suis heureux parce que, bon, les gens qui sont là vont bien manger, vont bien boire. Il y a des bouches de moins. Mais tel n'est pas le cas de Dieu. Dieu, lui, il invite. Il avait des invités, non? Dans la parabole. Il invite, le texte dit, il invite beaucoup de monde. Il invite beaucoup de monde, beaucoup de gens. Et parmi ces invités, beaucoup s'excusent. Je travaille. Je viens de me marier. Je ne suis pas bien préparé. Vous ne m'avez pas averti à temps. Les gens donnent différentes raisons, ils avancent différents alibis. On vient donner le rapport à Dieu. Au lieu qu'il se réjouisse, il dit voilà, ça va. Comme ça, vous qui êtes venus là, nous allons manger ce que nous avons et nous allons nous régaler. Nous allons nous rassasier. Et vous pourrez même emporter le vin, la bière chez vous à la maison. La nourriture, vous amenez à vos enfants. Non. Dieu dit la maison, la fête doit être totale, doit être parfaite. Alors allez chercher des gens, allez sur les places, ramassez les estropiés, les pauvres, les mendiants que vous trouvez, amenez-les ici. Sur les places et dans les rues de la ville, que les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amenez-les ici. Les serviteurs s'en vont et il amène les pauvres, il amène les aveugles, il amène les boiteux, les estropiés. Mais il dit au maître, il y a encore de la place. Ah bon? Quel est le projet de ce maître? Ce maître veut remplir la salle. Que la salle soit pleine à craquer. C'est ça son projet. Remplir la salle. Et maintenant, il dit, le premier groupe d'invités, c'était des volontaires. Le deuxième groupe, c'était aussi des volontaires. Mais le troisième groupe, on prend les involontaires. Forcez-les à entrer. Acclamons ce Dieu-là. C'est un vrai père. C'est ce que nos parents ont fait. Si nos parents avaient tenu compte de nos libertés, nous n'aurions jamais étudié.
Ils nous ont forcés à étudier. Ils nous ont frappés, giflés, pour que nous puissions étudier. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de nos diplômes. Nous sommes fiers de nos études. Mais nous oublions souvent que ce n'était pas notre volonté. Les parents nous ont forcés à étudier. Amen. Alors Dieu aussi, un vrai parent, il dit, mais ces gens, je vais leur faire du bien. Forcez-les à entrer. Ils ne savent pas où se trouve le bonheur. C'est une prière qu'il faut faire. Seigneur, quand je me ferme à ta grâce, je t'offre ma liberté. Force-moi à entrer. Fais cette prière-là. Quand je vais fuir, vouloir aller loin de toi, je t'offre ma liberté. Force-moi à entrer. Force-moi à rentrer. Quand je fuirai comme Jonas. Force-moi à rentrer. Force-moi à entrer. Force-moi, Seigneur, quand je fermerai mon cœur, quand je m'éloignerai de toi. Si tu vois que je me perds, ne me laisse pas. Force-moi à rentrer. Je te remercierai après. Oh Dieu de gloire, je n'ai pas toujours la clairvoyance. Je ne vois pas toujours bien les choses. Force-moi à entrer. Force-moi à rentrer. Je n'ai pas la force. Je t'offre ma liberté. Fais-moi du bien. Je te remercie après. Fais comme mon père a fait. Fais comme ma mère a fait. Je ne voulais pas étudier. Ils m'ont forcé. Je suis entré. Oh, c'est aujourd'hui je suis fier d'avoir étudié. Force-moi comme mon père. Et plus que mon père. Plus que ma mère. Je ne voulais pas prendre certains médicaments. Parce que je les trouvais amers. Mais dans ces pilules amères, se trouvait ma guérison. Ils m'ont forcé à prendre. Je suis aujourd'hui vivant. C'est aussi grâce à ces médicaments qu'ils m'ont fait prendre par force. Oh Dieu de gloire, fais aussi comme mes parents. Je t'offre ma liberté. Tu es mon Père. Agis, agis pour mon bien, pour mon bien. Force le monde à entrer. Force le monde à l'admiration de ta gloire, de ta puissance, de ta présence. Tu es capable de le faire. Comme tu l'as fait pour Jonas. Tu l'as poursuivi. Lui le prophète des missionnaires. Lui le prophète fouillard. Tu l'as poursuivi, Seigneur. Jusqu'à ce qu'il est allé accomplir sa mission. Oh Dieu de gloire. Force-moi à entrer. Force-moi à rester. Force-moi à rentrer. Et le Seigneur, dans cette parabole, il nous dit, toute affaire cessante, venez répondre à mon appel. Le travail n'est pas au-dessus de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont absolutisé le travail. Le travail est devenu comme leur Dieu. Le travail n'est pas Dieu. Le travail n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le travail n'est pas Dieu. C'est vrai, le travail est important. Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Dieu a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais Dieu reste Dieu. Ces gens ont des excuses. Oh, j'ai acheté un champ. Oh, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je dois aller les voir. Je dois aller voir mon travail, comment le travail s'est fait. Non. Le travail n'est pas un absolu. Qu'il ne soit pas une raison pour t'éloigner de ton Dieu. Tu travailles. Quand tu as trouvé du travail, attache-toi davantage à Dieu. Prie Dieu davantage. Que les études ne t'éloignent pas de Dieu. Plus tu étudies, plus tu t'attaches à Dieu. Ne montre pas à Dieu que Dieu, c'est le Dieu des chômeurs. Il n'y a que les chômeurs qui prient. Il n'y a que le chômeur qui le cherche. Toi, travailleur, donne ton temps à Dieu. À Dieu, on n'offre pas les miettes du temps. À Dieu, on offre le temps qu'on n'a pas. On crée pour lui le temps. Crée le temps pour ton Dieu. Ne pense pas qu'il y aura un jour où tu auras le temps. Chaque jour, tu dois créer le temps pour ton Dieu. Si tu attends que quand j'aurai le temps, je prierai. Tu n'auras jamais le temps pour prier. Tu dois créer le temps pour la prière. Tu dois créer le temps pour la lecture de la parole de Dieu. Tu dois créer le temps pour l'apostolat. Toute affaire cessante, tu dois tout laisser. Tu dois tout relativiser.
l'absolu, c'est Dieu. L'absolu, c'est Dieu. Et même ce travail que tu fais là, pour manger, pour nourrir ta famille, tu dois le transformer en apostolat. Tu dois le transformer en mission. Tu dois dire, même ici où je travaille, Dieu m'a envoyé en mission. J'ai un témoignage à donner. Je ne suis pas seulement ici pour mon gagne-pain. Je viens ici pour aussi gagner les âmes, pour gagner mon ciel, entre guillemets. Je suis là pour ça. Le mariage non plus n'est pas une raison pour nous éloigner de Dieu. Je viens de me marier. Parce que dans la Bible, tout ce que les enfants comme raison sont des raisons bibliques. Dans la Bible, on disait, quelqu'un qui vient de se marier, quelqu'un qui vient de construire sa maison, quelqu'un qui vient de commencer, il a des raisons de ne pas aller en guerre. Celui qui vient de se marier, ne l'amenez pas, s'il y a la guerre, laissez-le tranquille. Qu'il reste à la maison, donnez la joie à sa femme. Vous l'avez dans le texte de référence. Mais, Jésus dit, même si tu viens de te marier, le mariage n'est pas un absolu. Il y a beaucoup de gens qui ont servi Dieu avant le mariage. Des jeunes filles, des papas qui étaient très engagés avant le mariage. Juste quand ils se sont mariés, ils ont commencé à se désengager. Le mariage est devenu une raison. Dieu a mal fait de les bénir, de leur donner un mariage. Dieu a mal fait de leur donner des enfants. Depuis qu'ils ont des enfants, ils ont des raisons maintenant pour ne plus chanter pour Dieu. Ils ont des raisons pour ne plus servir Dieu. Oh, voyez les enfants. Oh, voyez mon mari. Je dois m'occuper de ma femme. Je n'ai plus le temps. Tu n'auras jamais le temps. Le temps, il faut le créer. Comme tu le crées pour autre chose. Dans ta vie, tu crées toujours le temps. Tu trouves toujours le temps pour regarder un film. Tu trouves le temps pour faire ceci, pour faire cela. Trouve aussi le temps pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour ton créateur. Il le mérite bien. Il le mérite bien. Lui, le maître des temps et des circonstances. Toute affaire cessante, venez. Donc il n'y a pas d'autre priorité. C'est Dieu la priorité des priorités. Le number one, c'est lui qui doit le premier servir, le premier sans second, c'est Dieu. Quand tu sens que Dieu est l'absolu de ta vie, bien aimé, mais c'est ça être chrétien. Quand tu vois que Dieu n'est pas à la périphérie de ta vie, parce que beaucoup de gens prétendent être chrétiens, mais Dieu vit à la périphérie de leur vie. Il suffit d'un petit rien, Dieu est détrôné de leur cœur. Un petit rien. Quand il y a un choix opéré, Dieu et le travail, ils choisissent. C'est Dieu toujours qui est le perdant dans le cœur de beaucoup de ceux qui prétendent être chrétiens. Dieu et le mariage, c'est toujours Dieu qui est le grand perdant. Regarde, tu as trouvé du travail, qui a perdu? Dieu. Tu as trouvé le mariage, qui a perdu? Dieu. Or, Dieu doit sortir le grand gagnant de toutes tes bénédictions. Tu as de l'argent, c'est Dieu qui gagne. Tu as du travail, c'est Dieu qui gagne. Tu as le mariage, c'est Dieu qui gagne. Tu as des enfants, c'est Dieu qui gagne. Mais souvent c'est le contraire. Quand nous avons des enfants, nous les servons de moins en moins. Quand nous avons un mari, nous les servons de moins en moins. Quand nous avons un travail, nous les servons de moins en moins. Ça ne doit pas être ainsi. Dieu est l'absolu. Il n'est pas un appendice de ta vie. Il n'est pas la cinquième roue. Dieu est le principal. Dieu est l'alpha. Dieu est l'oméga. Le commencement et la fin de tout dans ta vie. C'est lui qui doit être le centre de ta vie. Et tu dois sentir que Dieu est vraiment le centre de ma vie. C'est lui ma référence. C'est lui ma préférence. C'est Dieu. C'est Dieu. Là tu es chrétien. Là tu es chrétien. Si Dieu est ta préférence, si Dieu est ta référence. Amen, amen. Toute affaire cessante, venez. Laissez tomber. Pourquoi Dieu vous invite-t-il? L'invitation de Dieu est au-dessus de votre travail, est au-dessus de votre mariage,
est au-dessus de votre impréparation. Même si vous n'êtes pas préparé, même si vous n'êtes pas prêt, même si vous êtes handicapé, même si vous êtes pécheur, quel que soit votre état, Dieu dit, venez, tout est prêt. Parce que les raisons, c'est, première raison, le travail. Deuxième raison, le mariage. Troisième raison, c'est l'impréparation. Moi, je suis boiteux. Les différents handicaps que l'homme peut avoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de servir Dieu parce qu'ils sont boiteux, estropiés, aveugles. Viens d'abord comme tu es. Viens comme tu es. C'est lui qui t'a appelé à la fête. Et c'est lui qui va t'arranger. Et c'est lui qui va te parfaire. C'est lui qui va te purifier. Viens comme tu es. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de venir à l'église. Ah, moi je suis un pécheur. Je vais aller faire quoi à l'église? Il a dit, même les estropiés, venez. Même les boiteux, venez. Vous qui êtes les badauds, oh, les enfants de la rue, vous êtes sales, venez. Amen. Amen. Nous avons un bon Dieu. Le bon Dieu. Le bon Dieu. Toi, tu organises la fête, hein, tu sélectionnes. C'est un public select. Mais lui, il dit, allez, amenez tout le monde ici. Je veux que la fête soit remplie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas ce cœur de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui voudraient aller au ciel tout seul. Amen. Imagine un peu le ciel, toi au ciel avec seulement ton voisin là. Est-ce que le ciel sera intéressant? Regarde ton voisin. Est-ce que tu imagines un ciel entre nous deux? Un ciel seulement entre nous deux. C'est pas un ciel intéressant. Mais ici, Dieu lui veut remplir la salle des noces. Dieu veut remplir son banquet. Il veut que tout le monde parvienne au salut. Sois comme Dieu. Prie maintenant que tout le monde, les musulmans, les bouddhistes, que tout le monde entre au ciel. Seigneur, c'est ma prière. Je veux que tout le monde se convertisse et entre au ciel. Je veux que tout le monde entre au ciel. Que le ciel ne soit pas seulement le ciel des catholiques, qu'il soit aussi le ciel des protestants, le ciel des bouddhistes, des hindous, de tout le monde. Que tout le monde entre au ciel. Je veux rejoindre ta volonté. Ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ta volonté salvifique et universelle. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Je veux entrer dans ce plan, dans ton plan. Et je veux que tous les hommes soient sauvés. Que les aveugles, que tout le monde, ceux qui ne voient pas comme moi, qu'ils soient sauvés, parce que c'est ta volonté. Toi tu veux que tout le monde puisse entrer, et les boiteux, et les aveugles, et les estropiés, tu veux que tout le monde puisse entrer. Voilà en quoi je dois te ressembler. Je dois être comme toi, vouloir que tout le monde soit sauvé, même s'il y a certains qui vont refuser d'eux-mêmes, mais ma volonté, mon plan à moi, qui doit rejoindre ton plan, ta volonté. Tu veux que tous parviennent au salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne sois pas malheureux quand Dieu appelle les autres. Quand les autres viennent, quand les autres le servent, sois content. Sois content. Dieu veut le salut de tout le monde. Il y a même des gens qui viennent à l'église, qui n'ont pas la qualité dans leur manière de venir, de prier Dieu. Il leur manque la qualité. Oh, il vient ici parce que c'est son mari qui lui a dit. Parce que son père l'a obligé à venir. Dieu dit qu'ils viennent d'abord. Même s'ils sont obligés, qu'ils soient seulement là. Petit à petit, moi Dieu, je sais ce que je vais faire d'eux. Forcez-les à entrer. Mais Dieu, c'est pas bien. Les gens qui sont forcés là ne vont pas bien faire. Forcez-les à entrer. Petit à petit, ils vont changer. Vous l'avez fait pour vos enfants, je vais le faire pour vous. Forcez-les à entrer. Forcez-les à entrer. Petit à petit, ils comprendront. Petit à petit, ils découvriront qu'ils viennent seulement auprès de moi. Ils verront. Nous tous ici, quand nous avons commencé à venir à la prière, ce n'était pas toujours à cœur que veux-tu. Mais aujourd'hui, nous aimons, n'est-ce pas? Ah, c'est ça que Dieu dit. Forcez-les à entrer.
Forcez-les à entrer. Et dans ce travail, Dieu veut t'associer. Il veut que tu sois ses serviteurs qui forcent les autres à entrer. Je l'ai déjà prêché ici plusieurs fois. Comment est-ce que nous allons forcer les autres à entrer? Un, par notre connaissance. Si tu connais les choses de Dieu, si tu maîtrises la Bible, si tu maîtrises la parole de Dieu, les gens seront attirés par toi. Ah, il connaît des choses comme ça. À son âge, il connaît une fille qui connaît des choses comme ça. Un garçon qui connaît des choses comme ça. Ah, même si tu as un fiancé qui prie ailleurs, mais ta connaissance, si réellement tu connais, tu maîtrises, cette connaissance forcera son admiration. Même s'il ne te l'avouera pas, mais il découvrira que cette fille, ce garçon connaît. Et cette connaissance, la connaissance force toujours l'admiration. Donc, apprends, connais. Comme tu es ici à l'église, tu regardes le texte, il est là. Philippiens 2. Ah, tu retiens, c'est dans Philippiens 2 qu'on dit Christ s'est abaissé et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et retiens ça pour toute ta vie. Un jour, ça t'aidera. Quelqu'un te posera la question, mais là où on dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, mais si tu comprends, c'est dans Philippiens 2. La personne là va te respecter. Ah, c'est un catholique, mais il connaît les Écritures. C'est un catholique, mais il m'a donné le verset. Ta connaissance va forcer l'admiration. Deuxième point qui va forcer l'admiration des gens. Ta conversion. Si réellement tu te convertis, tu étais un voleur, tu as changé. Oh, ta conversion va forcer l'admiration. Même s'ils ne te le disent pas comme ça, mais dans leur cœur, ils vont dire, cet homme a changé. Il n'est plus le même. Cette fille a changé. Ce garçon a changé. Et ta conversion va forcer l'admiration. Va les forcer à entrer. Et enfin, le troisième élément, c'est ta bénédiction. Ta bénédiction aussi force les gens à entrer. Si tu étais malade, tu es guéri. Même les membres de ta famille, il l'a vu. Il était avec toi à l'hôpital. On a dit que cette maladie est incurable. Mais tu es venu ici à la prière et Dieu t'a guéri. Vous êtes rentré avec lui à l'hôpital et on a dit, la maladie a disparu. Tu vas forcer son admiration. Tu vas les forcer à entrer. Que ta bénédiction force les membres de ta famille à entrer, à rester et à rentrer. Pour ceux qui avaient déjà fui, qu'ils rentrent. Toi qui es là, tu es jeune, que Dieu te bénisse. Que tu trouves un bon travail. Et que les gens te posent la question, comment tu as eu ce travail? Que tu leur dises, c'est mon Dieu de la messe matinale. Mon Dieu des messes longues, des prédications longues, des longues prières. C'est Dieu-là m'a honoré. Tu forceras les gens à entrer, à rester et à rentrer. Ces trois points-là doivent faire que Dieu te donne la connaissance, que Dieu te donne la grâce de la conversion et que Dieu te bénisse. Et tu forceras les gens à rentrer, tu forceras les gens à rester, tu forceras les gens à rentrer. Que ta vie force les autres à entrer. Et forcer à entrer, même à l'intérieur de nous-mêmes, hein, à l'intérieur de notre église, au sein de notre propre église, il y a des gens qui négligent les prières. Mais il faut qu'ils voient une fille qui était toujours engagée à la prière, bénie par Dieu. Bénie par Dieu. Quand je dis bénie là, bénie vraiment. Parce qu'il y a des niveaux de bénédiction qui ferment la bouche aux gens. Il y a des bénédictions, les gens vont continuer encore à parler. Bon, tu as par exemple un véhicule, mais tu es locataire. Bon, les gens vont parler. Mais tu te retrouves propriétaire de 15 parcelles. Propriétaire de 10 véhicules. En 2 ans, en une année, les gens vont s'interroger. Et toi, tu pourras leur dire, le Dieu que j'ai prié a répondu. Il n'y a aucun objet indigne de la prière. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Force-les à entrer. Dis à ton voisin, force-moi à entrer. Parce que même dans la chorale, je suis dans la chorale, mais je ne suis pas encore entré vraiment.
Qui est quelque chose qui me force à entrer réellement dans la chorale, à entrer réellement dans la colita, à entrer réellement dans la paroisse. Il y a des choses, il y a des gens qui viennent ici, bon, en aventurier, hein, ils viennent voir, en spectateur. Mais il y a quelque chose, quand cette chose se produit, elle te force, même toi qui prétendais être déjà entré, elle te force à entrer véritablement. Il y a des choses qui vont te forcer toi et forcer ton frère et ta soeur à rester véritablement. Rester véritablement. Avec ça, non, je reste. Je ne peux aller nulle part. Je reste chrétien. Je reste catholique. Non. Avec ce que Dieu vient de faire ici. Oh, c'est fini. Dieu m'a eu. Que Dieu te force à entrer, à rester et à rentrer. Même nous ici, il y a des gens qui sont là, mais qui sont déjà partis. Parce qu'ils viennent à la prière, ils n'ont plus de foi. Ils ont le monument de Absalom. Hein? Ils sont là, mais ils ne croient pas que Dieu puisse encore les bénir. Mais ils sont là. Que Dieu les force à rentrer dans la vie de prière, à rentrer dans la vie de foi, à ne pas venir ici seulement pour soigner la forme, à venir ici pour obtenir de Dieu la grâce, la bénédiction, d'obtenir de Dieu la puissance. Que quelque chose se passe ce matin, qui te force à entrer, qui te force à rester, qui te force à rentrer. Amen.